cherches à booster les conversions et la rentabilité de ton site e-commerce avec Google Ads et notamment avec Performance Max, eh bien, tu es arrivé sur la bonne vidéo. Sur cette vidéo, je vais t'expliquer en détail comment lancer des campagnes Performance Max ultra rentables pour ton site e-commerce, quels sont les écueils à éviter. Je vais te partager un maximum d'astuces. Donc, que tu sois débutant, que tu sois confirmé sur Google Ads, c'est sûr que tu vas apprendre des choses dans cette vidéo et notamment sur Performance Max. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te montrerai un outil qui sera indispensable à installer sur ton compte Google Ads pour pouvoir piloter derrière tes campagnes Performance Max en détail. Et d'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais passer un petit peu de temps à me présenter, parce que si tu es nouveau sur cette chaîne, tu ne me connais peut-être pas. Je m'appelle Pierre Baptiste, je suis le cofondateur de SEOs. SEOs, c'est une agence Google Ads pour les sites e-commerce. Et notre travail, globalement, ça consiste à aller générer un maximum de rentabilité avec des campagnes, notamment Performance Max, ultra optimisées. On a investi un peu plus de 21 millions d'euros sur Google Ads à date. On a généré l'année dernière quasiment un peu plus de 67 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients. Et d'ailleurs, j'ai une particularité, c'est que j'ai un site e-commerce, moi, en parallèle, qui génère un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires hors taxe l'année dernière et qui utilise beaucoup Performance Max, 80% à peu près de mon budget. Donc assez intéressant. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre rapidement dans le vif du sujet. Et d'ailleurs, le premier sujet qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi les campagnes Performance Max existent, en quoi elles consistent, et tu vas comprendre un peu plus en détail pourquoi c'est intéressant de les utiliser. Le sujet qui est très important avec les campagnes Performance Max, c'est qu'elles interviennent à un moment où le parcours d'achat des utilisateurs est de plus en plus complexe. Notamment à un moment où Google a sorti une étude qui s'appelle Messy Middle. Donc, je t'ai mis justement là à l'écran les informations sur Messy Middle. Messy Middle, c'est quoi? C'est une étude qui s'est intéressée au parcours d'achat. Et en fait, tu vois dans la catégorie attente sur la gauche, c'est un peu le parcours d'achat classique qu'on estime être celui d'un e-commerce classique. C'est-à-dire, les gens, ils vont te découvrir, puis ils vont voir un peu plus en détail tes produits, ils vont considérer ton offre et puis ils vont faire un achat. Et finalement, c'est un parcours d'achat très linéaire, tu vois, qui va de haut en bas et voilà. En fait, la réalité, quand tu regardes les études que Google a menées et l'étude Messy Middle, et en fait, la réalité, c'est que c'est un joyeux bordel finalement, le parcours d'achat. Et donc, c'est très difficile d'adresser de manière linéaire le parcours d'un client. Google a essayé de proposer une nouvelle modélisation qui ressemble justement à ça. Donc ça, c'est la nouvelle modélisation du parcours d'achat d'après l'étude de Google sur Messy Middle. D'ailleurs, je te mettrai l'étude en description pour que tu aies toutes les informations. Qu'est-ce que nous dit cette modélisation ? Eh bien, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que nos clients, ils vivent dans une zone d'exposition. Donc là, c'est ce qui s'appelle exposure. Donc si on veut faire de la vente, il faut qu'on expose nos clients à nos produits, à notre marque, etc. Dans cette zone d'exposition, il va y avoir des déclencheurs. Ces déclencheurs, ça peut être plein de choses. Ça peut être un besoin du client. Je sais pas, par exemple, tu vends des groupes électrogènes et il y a une augmentation des prix de l'électricité. Boum, c'est un déclencheur. Ce déclencheur va initier une phase d'exploration. La phase d'exploration, c'est une phase assez exhaustive pendant laquelle le client va aller chercher en détail à trouver des solutions à son problème. Donc on n'est pas dans le produit, on est dans la solution au problème. Et finalement, si les prix de l'électricité augmentent, il y a plusieurs manières de le faire. Soit il est de dire, par exemple, je vais être autonome en énergie, donc je vais acheter des panneaux solaires ou avoir un générateur. Soit peut-être je vais changer d'offre d'électricité, soit peut-être je vais améliorer l'isolation de ma maison pour avoir besoin de moins d'électricité. Donc il est dans une phase d'exploration de ces solutions. Une fois que cette phase d'exploration elle est bien entamée, il va rentrer dans une phase d'évaluation, donc c'est la partie verte. Et cette phase d'évaluation, elle va permettre plutôt de restreindre en fait le nombre d'options et définir celle qui est la plus claire pour lui. Et donc ça peut être une boucle infinie parce qu'au fur et à mesure de sa phase d'évaluation, il va peut-être trouver d'autres solutions, il va repartir en phase d'exploration jusqu'au moment où il va prendre sa décision. Et cette décision, elle peut être déclenchée par plein d'éléments différents, mais elle va derrière passer à l'achat. Et l'achat, du coup, est la dernière étape que tu vois justement sur le bas de ce graphique. Et tu vois que cet achat, il est entouré par un autre élément qui s'appelle expérience. Et l'expérience, c'est quoi ? C'est toute l'expérience autour de l'achat. Donc toi, quand tu es e-commerçant, ton intérêt, ça va être d'aller vraiment bosser aussi l'expérience autour de l'achat. Tu verras, j'ai fait pas mal de podcasts sur la chaîne autour notamment de la logistique, autour de la loyauté, donc tout ce qui est programme de fidélité, etc. Et donc tout ça, c'est la nouvelle modélisation de Google. Alors pourquoi je te parle de ça dans une vidéo sur Performance Max ? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, Performance Max, c'est la réponse de Google à cette modélisation. Il faut savoir que historiquement, Google avait une campagne qui permettait de diffuser sur chaque canal. C'était des campagnes qui étaient vraiment distinctes. Donc quand je parle de canaux, il y a quoi ? Il y a Google Shopping, donc c'est des petites fiches shopping que tu vois là. Il y a YouTube, il y a Display. Display, c'est des petites annonces que tu vas voir sur plein de sites. C'est par exemple, tu vas sur un site de chaussures et boum, derrière, tu as des chaussures un peu partout. Ça, typiquement, c'est Display. Tu as Google Search, donc ça, c'est les annonces textuelles classiques. Discover, donc ça, c'est notamment sur les téléphones Android. Tu as les annonces dans Gmail et tu as aussi dans Google Maps directement. Et tout ça, c'était des campagnes vraiment distinctes les unes des autres. Et tu choisissais de faire uniquement du search, uniquement du Gmail, etc.
Performance Max, c'est tout en même temps. Donc en fait, ils ont tout globalisé. Et quand tu regardes un peu plus en détail, chacun de ces éléments-là permettait d'adresser une étape du tunnel. Plutôt YouTube, ça va être plutôt par exemple du haut de tunnel. Shopping, ça va être plutôt du bas de tunnel, très proche de l'achat. Et grâce à Performance Max, la promesse de Google, c'est vraiment de pouvoir avoir l'accompagnement total du client sur toutes les étapes de l'achat, donc de la découverte, donc de la phase d'exposition ici, jusqu'à l'expérience, jusqu'à l'achat final. Eh bien, Performance Max va t'accompagner à faire ça. Et donc voilà ce qu'est Performance Max. On va pas rentrer plus en détail sur cette partie-là, mais au moins je voulais quand même t'expliquer en détail ce point-là. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille lancer notre propre campagne Performance Max pour que tu puisses voir en détail comment on lance une campagne Performance Max et quels sont les points d'attention qu'on va avoir. Donc pour pouvoir lancer notre première campagne Performance Max, on va se retrouver dans notre interface Google Ads classique. Et on va aller dans l'onglet campagne sur la gauche et on va aller cliquer sur le plus bleu puis nouvelle campagne. Une fois qu'on est dans cette partie-là, on va aller choisir de faire des ventes. On est en e-commerce, donc notre objectif c'est d'aller faire des ventes. Et on va bien choisir ici l'objectif de conversion achat. On va continuer et on va descendre. Et là tu vois, bon, c'est assez obvious, Performance Max c'est clairement le format que Google veut mettre en avant. Et tu vois, on retrouve les petits logos dont je t'ai parlé tout à l'heure avec recherche, avec YouTube, avec Discover, avec Display. Donc tu vois, tu as vraiment tous les logos ici des différents réseaux et canaux que Google propose. Donc on va cliquer sur Performance Max. Là, il y a marqué promouvoir les produits à partir d'un Merchant Center. Donc ça, effectivement, il va falloir le faire et on va choisir le Merchant Center qu'on veut mettre en avant. Donc moi, j'ai choisi ici mon Merchant Center. Merchant Center, c'est quoi? C'est l'endroit où tu vas pouvoir structurer ta donnée produit. Donc, je vais faire une vidéo dédiée au sujet. Donc tu la retrouveras ici, je te la mettrai en fiche quand je l'aurai tournée. Mais cette partie, elle est hyper importante parce que quand tu es en e-commerce, Merchant Center, ça va te permettre de faire les annonces shopping et c'est là où tu veux que ton budget soit investi sur Performance Max. Shopping, c'est vraiment le canal le plus important en e-commerce. On va donner un petit nom à notre campagne. On va l'appeler PMax Test Vidéo et on va continuer. Si tu es en train d'aimer cette vidéo, abonne-toi, laisse un like, un commentaire. Ça aide énormément la chaîne à grandir, à attirer toujours plus de monde et moi, ça me motive de fou à faire de nouvelles vidéos toujours plus qualitatives pour t'aider sur Google Ads, mais sur le e-commerce en général. Et si comme moi, tu es passionné de e-commerce et de Google Ads, je t'invite à aller voir dans la description. Tu retrouveras ma newsletter. Je l'envoie toutes les semaines et je te partage toutes les meilleures astuces pour maximiser ton taux de conversion en e-commerce. Je te partage aussi des astuces uniques sur Google Ads que tu trouveras nulle part ailleurs. Ça permettra de maximiser un peu ta rentabilité, faire en sorte que tes budgets ne soient pas gaspillés. La page de pub se referme et on se retrouve sur la newsletter et je te laisse avec la suite de la vidéo. La prochaine étape, ça va être de choisir l'enchère. L'enchère, c'est quoi? C'est les stratégies d'enchère. Donc les stratégies d'enchère, il y en a plusieurs. Je pense que je ferai une vidéo sur le sujet aussi prochainement. Mais grosso modo, ici, on va aller plutôt chercher soit chercher de la conversion. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'on va demander à l'algorithme de Google d'aller générer un maximum de conversion, un maximum de ventes. On va maximiser le nombre de ventes. Et là, on a valeur de conversion et du coup, on va demander à Google ici d'aller nous générer un maximum de valeur de conversion. Donc, en général, ça va être du CA hors taxe ou de la marge en fonction du tracking que tu as mis en place. D'ailleurs, ça, c'est un point assez important. Le tracking, c'est un sujet très important sur Performance Max parce que ce sont des campagnes très algorithmiques. Et du coup, la première source de données que va prendre une campagne Performance Max justement pour performer, c'est le tracking. Et le tracking, c'est la qualité de ton tracking. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dédiée pour définir qu'est-ce qu'un très bon tracking sur Google Ads. Je te mets aussi la fiche juste ici sur la vidéo pour que tu puisses avoir toutes les infos à ce niveau-là. Mais je pense que c'est très très important que ton sujet Performance Max et que ton tracking soit très qualitatif. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir conversion pour se lancer et on va pas mettre d'objectif. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut lancer la campagne, on veut vraiment qu'elle puisse démarrer. Donc on va lui mettre très peu d'objectifs, on va lui mettre une stratégie d'enchère qui est ouverte et qui va lui permettre vraiment d'aller générer un maximum de performance. Cette case acquisition de clients ne la coche pas. Aujourd'hui, moi, de tous les tests que j'ai menés, c'est une case qui est très peu intéressante et qui en général va plutôt faire sous-performer tes campagnes. Donc vraiment, ne la coche pas. On clique sur suivant. Ici, on va choisir nos zones géographiques et là, il y a pas mal de choses à voir en détail. La première chose, c'est qu'on va choisir le pays sur lequel on veut diffuser. Donc là, on va diffuser sur la France en l'occurrence. Si tu choisis de diffuser sur plusieurs zones géographiques, tu vas pouvoir les indiquer directement ici. Tu peux ajouter par exemple Belgique, France, tu peux les exclure, etc. Donc tu peux choisir France, ici directement. Moi je t'invite à mettre français et anglais parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même leur navigateur en anglais, donc ça peut être pas mal d'avoir les deux. Et ici il y a marqué composants créés automatiquement et ici tu vas les décocher. Ça veut dire quoi les composants créés automatiquement? Bien vu que c'est une campagne très algorithmique, en fait Performance Max va aller créer automatiquement des textes et va changer les URL de destination en fonction de ce qu'il pense être le plus pertinent en fonction de la requête de l'utilisateur. C'est pas toujours très pertinent d'utiliser ça parce que ça vient rajouter de l'algorithmie sur des campagnes déjà très algorithmiques. Voilà, moi je t'invite vraiment à décocher cette partie-là.
Ensuite, on va bien cliquer sur plus de paramètres et ici, on va faire un petit point qui est hyper important, c'est l'exclusion de marque. L'exclusion de marque, ici, on va aller vraiment exclure notre marque. Donc tu vois, moi je l'ai déjà créée. Si tu ne l'as pas créée, je t'invite à vraiment la créer, à ajouter une nouvelle liste de marques. Et ici, tu vas venir exclure ta marque directement pour pouvoir éviter que Performance Max aille diffuser sur ton nom de marque. Pourquoi c'est important d'éviter que Performance Max diffuse sur ton nom de marque? Bien, c'est tout simplement parce que on est sur des stratégies d'acquisition avec Performance Max et pas sur des stratégies de remarketing. Et quand il y a des gens qui tapent ton nom de marque, et bien en fait, ce sont des gens qui te connaissent déjà. Et si ce sont des gens qui te connaissent déjà, tu as assez peu d'intérêt à venir positionner des publicités chères auprès de ces personnes-là. Et donc, c'est pour ça que c'est important que sur des campagnes Performance Max, tu puisses ne pas diffuser sur ta marque. Si tu as réellement besoin de diffuser sur ta marque, eh bien, tu peux le faire via des campagnes search ou des campagnes shopping de marque dédiées, mais pas via de la Performance Max, parce qu'on n'est pas dans un objectif de marque, on est dans un objectif d'acquisition de nouveaux clients, ou en tout cas d'acquisition de clients, donc c'est très important de le faire. On va aller à la prochaine étape, et là, on va créer ce qu'ils appellent un groupe de composants. Ici, ils appellent ça un groupe d'éléments. Bref, ça a un nom différent à chaque endroit, donc ça, c'est du Google tout craché, mais c'est pas très grave. On va donner du coup un nom à notre groupe d'éléments. On va l'appeler GE1 parce que c'est notre groupe d'éléments 1. Toi, je t'invite à l'appeler, je sais pas, par exemple, le nom de ta catégorie produit ou autre. Et là, tu vois, il y a un truc qui s'appelle groupe de fiches. Donc, groupe de fiches, eh bien, ce sont tout simplement tes informations sur la partie shopping. Et donc là, tu vas pouvoir choisir les produits sur lesquels tu veux diffuser. Donc, si tu cliques sur le petit crayon ici, tu vas pouvoir utiliser une sélection de produits et tu vas pouvoir, par exemple, les catégoriser par catégorie, par marque de produit. Tu peux éventuellement utiliser des étiquettes personnalisées si tu as des étiquettes personnalisées. Tu vois que moi, en l'occurrence, ici, je vais aller faire un choix. Par exemple, je vais uniquement diffuser sur, disons, la catégorie vêtements et accessoires. Une fois que ce choix il a été fait, et ici, j'ai tous les composants. Les composants, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est tout simplement tous les éléments que je vais fournir à Performance Max pour pouvoir faire en sorte qu'il crée des annonces sur les différents réseaux. C'est toute la difficulté de Performance Max, c'est qu'on va créer des annonces sur des réseaux qui sont différents les uns des autres et surtout qui ont des demandes différentes. C'est-à-dire que, par exemple, sur Display, on va avoir besoin d'images. Sur YouTube, on a besoin de vidéos. Sur Search, c'est principalement du texte. Sur Shopping, on a besoin d'un flux produit. Et tu vois, en fait, la qualité, le type de données dont on a besoin pour chacun des canaux est différent. Et donc, Google propose en fait la possibilité tout simplement d'avoir à remplir un certain nombre d'informations qui vont permettre derrière de créer des annonces un peu dans tous les formats. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller choisir l'URL finale. Donc là, je t'invite à aller choisir une URL finale qui est liée à tes produits. Donc, par exemple, si tu diffuses sur une catégorie en particulier, tu vas aller choisir la catégorie sur laquelle tu veux diffuser. Moi, je vais laisser à l'échelle du site pour le moment. Et ensuite, on va descendre un petit peu et on va regarder en détail tout ce qu'il faut cibler. Donc ici, tu vois, tu as une partie appel. C'est si tu as un numéro de téléphone, tu peux ajouter ton numéro de téléphone ici directement. Je t'invite à le faire si tu as un service d'appel. Moi, je vais le faire. Ensuite, on va gérer les images. Donc, tu vois que Google, d'ailleurs, nous suggère déjà des images. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir nous-mêmes les images. Les images qu'on va mettre ici, ce sont des images qui sont faites pour vendre. Ça veut dire qu'on ne va pas mettre de texte. C'est vraiment des images un peu d'ambiance ou ce genre de choses. Donc, pour importer des images ici, tu as plein de manières de le faire. Soit tu as les suggestions que Google fait en fonction de ton site. Soit il va te proposer déjà des choses que tu as utilisées dans tes autres campagnes. Soit il va te proposer d'aller voir directement ton site ou tes différents réseaux sociaux. Par exemple, si tu as des photos déjà sur Instagram, etc., il va te proposer les photos d'Instagram. Soit tu peux les importer directement depuis ton ordinateur. Et tu peux même aussi importer des choses depuis une banque d'images. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment d'avoir tes propres photos, d'avoir vraiment ton propre contenu. C'est assez important. Une fois qu'on a fait la sélection, on va cliquer sur enregistrer en bas et voilà. Ensuite, Google va te demander des logos. Donc là, sur la partie logo, en général, il t'en importe un directement. Tu peux le modifier si tu le souhaites à rajouter d'autres logos. Si tu en as d'autres, tu peux en mettre jusqu'à 5. Le dernier aspect sur la partie visuelle, c'est vraiment les vidéos. Donc les vidéos, il te propose d'en ajouter jusqu'à 5. Là, tu peux rajouter des vidéos directement de YouTube. Donc tu cliques sur le petit plus vidéo ici. Il va te proposer des vidéos dédiées. D'ailleurs, je t'invite à faire très très attention parce que de base, Google, si tu ne mets pas de vidéo, il va créer lui-même des vidéos sur la base des images et des textes que tu auras mis. Et en général, c'est assez moche. Le point suivant, c'est sur les titres. Et sur les titres, c'est hyper important de bien les écrire. Pour pouvoir bien écrire les titres, j'ai créé déjà une vidéo dédiée où je t'explique en détail comment utiliser les bonnes pratiques d'écriture, comment utiliser les biais cognitifs pour écrire des titres et des descriptions sur Google Ads de très bonne qualité. Donc je te mets le lien en fiche ici ou ici, je ne sais pas exactement où ça s'affichera.
mais dans tous les cas, je te mets toutes les infos. J'ai un template complet qui est disponible que je te mettrai en description avec ici tout un tas d'exemples de titres que tu peux utiliser avec tout simplement voilà, des exemples de choses à écrire. Donc, par exemple, plus de 26 000 avis clients, découvrez nos tapis de course, par exemple, comparer les meilleurs scientifiquement prouvé. Voilà. Tout un tas d'arguments et de choses à venir aller écrire dans ces annonces. Et d'ailleurs, tu pourras aller travailler directement tes annonces Performance Max depuis l'onglet Performance Max pour écrire vraiment des headlines, donc des titres et des descriptions qui sont optimisés. Tu vois, c'est limité en nombre de caractères. Et du coup, tu as un outil qui calcule le nombre de caractères automatiquement. Tu vois, c'est assez qualitatif à ce niveau-là. Donc, ce document est disponible dans la description sous cette vidéo. Une fois que tu auras écrit tes titres longs et tes descriptions sur la base des informations que je viens de te partager, eh bien, il y aura le nom de l'entreprise à mettre et les liens annexes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les liens annexes, je t'invite à aller approfondir cette partie-là. C'est vraiment une partie composant que je traiterai aussi dans une autre vidéo parce que sinon celle-ci elle va être beaucoup trop longue. Mais je t'invite vraiment à aller regarder en détail la partie extension d'annonce. C'est très important. Ça s'appelle composant, extension d'annonce. Il y a plein de noms différents à ces options. Et l'incitation à l'action, je te laisse mettre le mode automatique. Du coup, le dernier aspect d'une campagne Performance Max, c'est ce qu'on appelle les signaux d'audience. Qu'est-ce que c'est un signal d'audience? Eh bien, c'est une manière de partager avec Google quelles sont les audiences qui sont particulièrement acheteuses de tes produits. Ça va lui permettre d'avoir une première direction à prendre pour lui dire voilà, c'est tel ou tel produit qui fonctionne mieux ou c'est telle ou telle audience qui fonctionne mieux. Et donc pour construire ton signal d'audience, il y a deux éléments. Il y a les termes de recherche. Donc ces termes de recherche sont ceux que tu vas trouver lors de ta recherche sémantique. Et ça, c'est pour ça, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet pour trouver les bons mots-clés. Et l'autre aspect, c'est la partie signal d'audience ici. Et le signal d'audience, en fait, on va en créer un directement ici. Donc la première chose que Google te demande sur ton signal d'audience, c'est tes données qui s'appellent first party. Donc en gros, c'est tes propres informations. Donc ici, je t'invite à remonter en gros une liste de clients directement. Si tu vas dans parcourir, moi j'ai une liste de clients et j'ai des imports en fait Klaviyo directement qui sont générés. Donc je vais envoyer tout simplement à Google mes clients Klaviyo. Une fois que ça a été fait, alors évidemment, ce sont des clients qui ont accepté d'un point de vue RGPD, etc. Juste que ce soit bien carré à ce niveau-là. Le deuxième aspect, ce sont les centres d'intérêt et les données démographiques détaillées. Donc ça, ce sont les différentes audiences que Google a. Donc en fait, Google va structurer un peu des audiences. Chaque personne, il va les mettre dans une ou plusieurs audiences. Et donc là, tu vas retrouver plein d'audiences très intéressantes. Celles qui, toi, vont t'intéresser le plus en tant que e-commerçant, ce sont les audiences qu'on appelle sur le marché. Sur le marché, ce sont des audiences que Google considère comme étant proches de l'achat dans une catégorie spécifique. Donc tu vois que par exemple ici, on va avoir sur le marché des achats saisonniers et tu peux aller beaucoup plus en profondeur. Tu vois là, les achats saisonniers, c'est les achats de Noël et dans les achats de Noël, qu'est-ce qu'il y a? Les achats de Noël en ligne par exemple. Donc là, tu vas pouvoir sélectionner vraiment les gens qui font partie de l'audience achats de Noël en ligne. Donc c'est extrêmement spécifique et tu verras que tu peux aller très loin. Il y a beaucoup de catégories différentes. Donc là, je t'invite à aller choisir les plus pertinentes. Je te montrerai un peu plus tard dans la vidéo comment optimiser ce signal d'audience. Une fois que ça a été fait, tu as encore d'autres signaux complémentaires qui sont possibles. Ce sont les données démographiques. Et là, je t'invite à ne pas toucher sur les données démographiques. L'algo de Google est suffisamment puissant pour le faire. Et le dernier aspect, c'est que tu vas donner un nom à ton audience et on va l'appeler audience 1 par exemple. Et voilà. Une fois que cette partie a été faite, on va devoir choisir notre budget. Et donc là, tu vois que Google nous met des budgets qui sont quand même extrêmement conséquents. Donc, ce qu'on va faire, donc là, tu vois, il me propose 719 € de budget quotidien moyen. Donc, c'est clairement pas l'objectif sur ce compte. Je t'invite, moi, à avoir plutôt, sur une lancement de campagne, un budget entre 30 et 50 € minimum, je dis bien, sur du Performance Max. Il faut savoir que Performance Max, c'est des campagnes très algorithmiques. Elles vont avoir besoin de beaucoup de données pour pouvoir s'optimiser. Donc, ça veut dire qu'il va prendre du temps. Et moins tu mets de budget, plus ça va prendre de temps à s'optimiser. Donc 30 à 50 € de budget par jour pour débuter, ça te permettra déjà de lancer suffisamment la campagne pour que vraiment elle performe. Mettre trop de budget d'un coup sur un compte par exemple tout neuf, ça vaut pas le coup non plus, ça va vite cramer ton budget dans le vent, donc ça n'a pas grand intérêt. En fait, une fois qu'on a finalisé cette partie-là, Google va nous envoyer vers une page récapitulative qui va nous dire votre campagne est prête à être publiée, il va vous donner toutes les informations. Il va donner toutes les informations ici sur ce que tu as paramétré,
Donc le type de flux, les types de produits, les exclusions de marques que tu as mis en place, tu vois toutes les infos. Et là, il te suffira tout simplement d'aller cliquer sur le bouton publier qui apparaîtra sur le côté en haut à droite normalement, une fois que la détection des erreurs sera faite. Maintenant, on va passer sur une campagne Performance Max qui a déjà été créée et je vais te montrer en détail à quoi ça ressemble. Et voilà, notre campagne Performance Max a été lancée. Celle-ci, en l'occurrence, a tourné depuis déjà quelques semaines. Donc tu vois, elle a investi quasiment 8 000 € sur cette campagne-là. Je vais te montrer un peu plus en détail parce que du coup, je l'ai vraiment élaboré. Je suis vraiment allé beaucoup plus loin que ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Et en fait, tu vas retrouver ici les différents groupes d'éléments. Donc tu vois, j'ai des groupes d'éléments 1, groupe d'éléments 2, groupe d'éléments 3, etc. Et tu remarqueras peut-être un petit détail qui peut faire la différence, c'est qu'ici, j'ai un groupe d'éléments où il n'y a pas de visuel, il n'y a rien du tout. Et ça, on va en parler un peu plus en détail plus tard parce que ça peut faire vraiment la différence. Donc sur ce groupe d'éléments-là, en fait, je vais après aller modifier les composants juste ici. Et en fait, tu vas retrouver tout simplement ce qu'on a fait ensemble la dernière fois. Donc on a écrit tout ça, tous les titres, les descriptions, tout en détail, on a vraiment tout rempli. Comme tu peux le voir, la campagne elle a été ultra optimisée, il y a tous les groupes d'éléments à l'intérieur, il y a tous les éléments qu'il faut. Je vais te partager une petite astuce qui vraiment fait la différence. Cette petite astuce, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement d'utiliser ce qu'on appelle le feed only. Le feed only, ça consiste à créer un groupe d'éléments dans lequel on va mettre aucun visuel, aucune vidéo, aucun texte, ni rien. En fait, on va pousser Google à aller diffuser massivement notre budget sur Google Shopping. En e-commerce, ça reste le canal le plus important, celui qui a le plus d'impact pour nous et qui génère le plus de rentabilité. Tu vas cliquer sur le petit plus, tu vas créer un groupe d'éléments. Tu fais un nouveau groupe d'éléments. Une fois que tu auras fait ce nouveau groupe d'éléments, tu verras, tu arriveras sur une page qui ressemble à celle-ci. Et là, tu vas vraiment tout enlever. Ça veut dire que tu vas enlever le logo, tu vires tous les titres, tu vires le nom de ton entreprise, tu enlèves l'URL, tu enlèves tous les trucs et tu cliques sur enregistrer. En faisant ça, en fait, tu vas pousser Google à faire un maximum de Google Shopping. Et ça, à mon sens, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus important sur Performance Max. Donc, c'est ce que je t'invite à faire pour le lancement de ta campagne. Peut-être même éviter de faire des groupes d'éléments avec beaucoup de photos, avec beaucoup de vidéos, parce que je sais qu'il y a beaucoup de sites e-commerce justement qui n'ont pas tous ces assets visuels, tous ces contenus visuels de qualité. Donc, fais du feed only. Ça te permettra vraiment d'optimiser à fond la diffusion sur Google Shopping et c'est là où tu veux dépenser ton argent en e-commerce. Donc, c'est super important. Au début de la vidéo, je t'ai promis un outil qui te permettra d'analyser dans le long terme la diffusion de tes performances max. Et justement, c'est le moment d'en parler un peu plus en détail. Déjà, félicitations d'être arrivé jusque-là dans la vidéo. Mets-moi d'ailleurs un petit commentaire dessous. Tu peux mettre un petit commentaire en disant je suis arrivé à la partie sur les outils par exemple. Comme ça, je verrai qui est arrivé jusque-là. Et en gros, ce petit outil en question, c'est un outil qui va te permettre en fait de suivre en direct la répartition de tes budgets en fonction des différents canaux. On l'a vu tout à l'heure quand on en a parlé ensemble, c'est que on va diffuser en gros grâce à Performance Max sur tous ces canaux-là, mais tu ne vas pas avoir la main sur la répartition de tes budgets en fonction des canaux. Donc potentiellement, pour ton e-commerce, Google peut se dire « Ah, ça peut être cool d'investir 80% du budget sur YouTube ». Mais en général, c'est un très mauvais choix parce que c'est pas là où tu vas générer le plus de rentabilité pour ton e-commerce. Donc toi, ton objectif, c'est que 80 à 90% de ton budget à minimum soit investi sur Google Shopping. Mais comment faire pour suivre cette information? Parce que Google ne te donne pas justement cette information. Eh bien, il y a un outil qui te permet de le faire, c'est ce qu'on appelle un script. Et voilà, l'outil, il ressemble tout simplement à ça. Il est extrêmement simple, c'est un petit script que tu vas installer sur ton compte et qui va te permettre tout simplement de suivre et de monitorer chaque jour la répartition de tes dépenses en fonction des différents canaux pour toutes tes campagnes Performance Max. Donc là, c'est sur les 30 derniers jours en l'occurrence, tu vois que ça a dépensé 8 200 €, donc c'est les chiffres qu'on voyait tout à l'heure. Et ici, tu vois que dans ces 8 200 €, eh bien, on a grosso modo, si je mets ma souris ici, 91% sur la journée d'hier qui a été dépensé sur Google Shopping. Donc on est très clairement dans nos objectifs. On veut que plus de 85% de notre budget soit investi sur Google Shopping, donc c'est parfait. Et tu vois que dans le temps, là sur les 30 derniers jours, la répartition est globalement toujours la même, donc c'est plutôt une bonne chose. Tu retrouves aussi ici la répartition avec une structure à 100%, donc là tu retrouves 97% et 100%. Et là, tu vois une vision sur les 30 derniers jours en fonction du coup de la dépense totale. Là, on retrouve 7 964 qui a été dépensé sur la partie shopping. Tu retrouveras d'ailleurs plein d'informations complémentaires ici sur tous tes produits, etc. Mais ce petit script, il est super important. Et je te mettrai le lien dans la description sous cette vidéo pour que tu puisses tout simplement y accéder. Je te mettrai un truc du genre script pour analyser Performance Max. Tu pourras y accéder, tu pourras l'installer. Franchement, c'est très simple à faire. Il y a un tutoriel super bien fait sur le site de l'entreprise. C'est gratuit. En tout cas, cette version-là est gratuite. Et il y a une version du script qui est beaucoup plus avancée, qui est payante pour le coup, et que je présenterai dans ma vidéo sur comment optimiser Performance Max.
Mais voilà en gros la partie Performance Max. J'espère que tu as trouvé ça intéressant de parler un peu plus en détail de Performance Max, de lancer notre campagne ensemble et que tout ce que je t'ai partagé finalement dans cette vidéo t'a permis de mieux comprendre comment optimiser Performance Max et comment vraiment tirer un maximum de rentabilité et de performance directement depuis ce type de campagne. En tout cas, félicitations d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Je te mets une autre vidéo sur Performance Max pour l'optimiser juste ici pour que tu puisses tout simplement aller chercher maintenant de l'optimisation sur Pmax. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!